À la une du journal du dimanche paru hier, une phrase choc. Nous ne sommes pas des faits divers. Lettre ouverte adressée au président Macron, co-signée par une vingtaine de familles. Le cœur du sujet, l'injustice ressentie par les proches des victimes de plusieurs drames comme des meurtres ou des viols. Faits divers qui se multiplient partout en France et plus seulement dans les grandes villes. Selon vous, et c'est la question que l'on vous pose ce matin, la sécurité s'est-elle dégradée dans les petites communes? Donc continuez de réagir. 0826 300 300 pour témoigner, réagir et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous pour nous éclairer sur ce sujet. On reçoit Serge Marais, maire sans étiquette de la Haye-Malherbe dans l'Eure, et Alexandre Nicolic, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour messieurs. Bonjour à vous. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre avec également nos auditeurs qui nous appellent bien sûr au 0826 300 300. Serge Marais tout d'abord, maire de la Haye-Malherbe dans l'Eure, la commune où habitait donc Enzo, adolescent de 15 ans, tué à coups de couteau. C'était il y a 2 semaines par un autre adolescent pour un simple regard. Vous étiez aux obsèques justement d'Enzo qui ont eu lieu vendredi. Dans quel climat se sont-elles déroulées tout d'abord, monsieur le maire? Ça s'est déroulé avec une grande tristesse, évidemment, puisque avoir un ado de 15 ans qui se fait poignarder, c'est toujours tragique dans la commune. On est une commune qui est assez calme, il ne se passe jamais rien, finalement. Les jeunes qui y sont agréables. Enfin, moi, je les côtoie souvent, je les croise dans la rue. Tout se passe bien, et c'est vrai que d'avoir perdu un copain, un adolescent de 15 ans, ils étaient choqués finalement. Et c'est surtout là qu'on reste prudent maintenant, c'est de pouvoir les épauler aussi, puisque malheureusement le petit Enzo est parti, mais il reste aussi tous ces copains qui sont là dans la commune, finalement, qui sont choqués. Bien sûr. Vous avez pris la parole lors de cette messe. Quel message vous avez voulu justement faire passer à cette occasion? Alors j'avais fait un message, puisque j'ai retracé dans mon message un petit peu comment s'étaient passés les faits quand je suis arrivé. Et la fin de mon message, surtout, était d'épauler les parents et de jamais à revivre ça, finalement. Parce que, comme on le sait, ça se passe à la MR, mais ça se passe aussi dans d'autres communes, dans les grandes villes, dans les petites communes aussi. Ou pour rien maintenant, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui disait pour un regard, pour une cigarette, je veux dire, demande d'une cigarette, il s'est retrouvé 3 mois dans le coma, finalement. Vous voyez, aujourd'hui, vous n'osez plus croiser quelqu'un, faire une réflexion, vous avez toujours la peur, finalement, d'être tabassé ou voire plus, évidemment. Alexandre Nicolic, un porte-parole du Rassemblement national. Revenons sur cette tribune qui est sortie donc hier du côté des colonnes du journal du dimanche, qui est reparue donc après 40 jours de grève. Une lettre ouverte qui a été signée par un certain nombre de familles de victimes, dont les parents d'Enzo, justement. Comment avez-vous réagi à cette lettre ouverte au président de la République ? C'est un cri du cœur avec une volonté de ne pas être occulté, être oublié, parce que malheureusement ça arrive trop souvent. Le titre d'ailleurs, en ne voulant pas être juste un fait divers, peut nous rappeler ce que Mathieu Kassovitz avait dit il y a quelques années pour Philippe Montillos, chauffeur de bus à Bayonne, qui avait été tué parce qu'il avait osé demander un titre de transport. Il avait dit que c'était des choses qui arrivent et que c'était juste un fait divers. Non, ce ne sont pas des faits divers. Derrière, on entendait l'émotion du maire, on peut imaginer aussi celle de la famille. Derrière, c'est des drames terribles, et eux n'ont jamais ou presque le droit d'avoir d'être relayés dans les médias. Alors là, c'est le cas un petit peu pour Enzo, mais il y a une augmentation du nombre d'homicides, 1000 par an. D'ailleurs, Gérald Darmanin, il y a quelques jours, osait dire que les chiffres baissaient en comparant juillet et juin. Sur les homicides, je vois 845 là en l'occurrence. Non, c'était 963 l'année dernière, et c'est des chiffres un peu plus vieux, 845 justement, il y a une augmentation. Et il y a une augmentation, si on prend sur les 12 derniers mois, de 12%. Et c'est exponentiel, et on a le sentiment, c'est ce qui est exprimé d'ailleurs dans cette lettre, dans ce cri du cœur, il parle aussi de choses de fond, c'est-à-dire par exemple de
que souvent les agresseurs auraient dû être en prison. Ils ont été relâchés très tôt ou ont eu des condamnations faibles, auraient dû être expulsés. C'était le cas, par exemple, vous savez, dans l'affaire Lola, mais dans beaucoup d'affaires avec des OQTF qui n'avaient pas été respectés, auraient dû être internés quand il s'agissait de problèmes psychiatriques. Après, c'est pas le cas de l'ensemble de ces crimes. Absolument pas. C'est d'ailleurs précisé dans leur lettre. Ça ne concerne pas tous les cas. Il s'agit parfois de primo-délinquants, mais pour eux, quand on dit... ils veulent une réponse politique sur la forme, parce que Monsieur Macron, le président de la République, s'est exprimé, par exemple, dans l'affaire Naël, et très peu sur ce type d'affaires. Presque jamais. Ils veulent que justement se faire entendre et qu'il y ait des mots à leur égard de la part des médias, de la part de... Mais justement, quand ils disent on ne parle pas assez de nous, de ces victimes, ça veut dire quoi concrètement? C'est par comparaison, notamment avec ce qu'on a pu vivre avec Naël, clairement, c'est ça? C'est comme ça que vous l'entendez? Moi, ce que je vois et ce qu'on peut constater quand on voit les réactions politiques qu'il y a pu avoir après Naël ou de la part des gérés médiatiques, c'est que oui, il y a un deux poids deux mesures. Je ne pense pas qu'il s'agit de différenciation selon les victimes. Oui, certains peuvent le dire. On a le sentiment aussi qu'il y a plus de réactions quand il s'agit de victimes de quartier populaire, mais j'ai l'impression, moi, c'est surtout que c'est... Alors pour Naël, c'est un peu particulier parce qu'on est sur une affaire où il y a une enquête qui est en cours, mais a priori, on s'orienterait potentiellement vers une bavure policière. Donc c'est peut-être un peu différent aussi là-dessus. Alors là, il faut laisser la justice. Bien sûr, c'est pour ça que je le précise. Non, mais bien sûr. Donc, mais c'est ce qui pourrait aussi faire que on en parle plus globalement. Non. Écoutez, depuis, je regardais BFM hier soir, on parle énormément de ce qui s'est passé à Limoges avec deux jeunes qui sont morts, et évidemment condoléances à leur famille, qui sont morts après un refus d'obtempérer. Et vous savez, il y a plus de 3000 morts par accident de la route. Je disais tout à l'heure, il y a 1000 homicides par an, c'est 3 homicides par jour, et il y a presque aucun relais médiatique. On s'est habitué à ça. Et je vais vous dire, on peut vraiment avoir le sentiment que je parlais que ça concerne, qu'on oubliait certaines victimes, mais on peut avoir le sentiment qu'on ne s'intéresse aux affaires que si on peut s'en prendre à la police, à l'État, à la France, parce que vous avez des jeunes de quartier populaire, heureusement la Dépêche en avait parlé, mais le jeune Miloud, par exemple, qui a été lynché par des racailles après avoir voulu aider une amie, eh bien ça n'a pas du tout été relayé, il n'y a pas eu un mot, alors que lui n'avait jamais été... d'ailleurs condamné pour quoi que ce soit. Ça peut concerner aussi les règlements de compte qui sont en augmentation de 30%. On a l'impression qu'il n'y a pas un mot pour ça quand il s'agit d'affaires beaucoup plus récurrentes et qui peuvent représenter beaucoup plus un fait de société que des forces de l'ordre qui justement ont de plus en plus de mal à intervenir, qui interviennent souvent la peur au ventre, qui ne font même plus peur aux délinquants, il ne faut pas se mentir. C'est pour ça d'ailleurs que souvent ils fuient ou ils ne répondent pas aux demandes d'obtempérer parce qu'ils savent qu'ils ne craignent pas grand-chose, et on nous ferait croire qu'il y aurait un problème avec la police pour s'en prendre à l'État, pour s'en prendre à la France, alors que derrière, ce qu'on ne veut pas évoquer, c'est toutes ces victimes comme Enzo. J'aimerais faire réagir justement à ce sujet-là, Alexander Nikolic. Serge Marais, donc je rappelle, vous êtes le maire de la Haye-Malherbe, dans l'Eure, là où habitait Enzo, cet adolescent de 15 ans qui a été tué à coups de couteau. Comment vous-même vous avez réagi à cette tribune? Vous avez le sentiment également d'une forme de deux poids, deux mesures? C'est vrai qu'effectivement, on n'a pas été du tout contacté par que ce soit le ministre de l'Intérieur, chose qui est faite, puisque je sais que pendant le week-end, j'ai eu la maman qui m'a dit que le ministre de l'Intérieur allait rentrer en contact avec elle pour avoir un rendez-vous. Ah, donc il va y avoir un contact entre Gérald Darmanin et la maman d'Enzo. Voilà, exactement. Et donc, même que je sois présent aussi. Et bon, c'est déjà bien parce que... J'imagine que ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement, pour la maman et puis pour vous, le maire aussi que vous êtes de ce village, de cette commune. Bien sûr, parce que ça réconforte quand même. Alors, c'est pas ce que demandait la maman, que ce soit le président qui appelle, mais déjà au départ, c'est vrai qu'un conseiller pouvait appeler de la part du président, effectivement, pour réconforter, parce que dans cette tragédie, on a toujours besoin de réconfort, que ce soit de par le maire, moi ce que j'ai fait, ou par l'État, enfin bon.
c'est toujours bien. Mais je sais qu'il va y avoir un rendez-vous de fait. Dans les prochaines heures, les prochains jours, voilà, monsieur le maire? Oui, on attend le retour, la disponibilité du ministre de l'Intérieur. Ouais, Serge Maret, maire donc de la Malherbe dans l'Eure, avec nous également pour ce débat. Alexander Nikolic, porte-parole du Rassemblement national. Vous restez avec nous, on continue bien sûr de parler de ce sujet qui vous fait réagir, je le sais déjà, puisqu'au standard ça bouge pas mal. 0826 300 300, vous avez la parole, vous nous appelez et on vous donne justement cette parole dans quelques instants sur Sud Radio avec cette question. On la rappelle, selon vous, la sécurité s'est-elle dégradée dans les petites communes? L'une des questions qu'on se pose. Vous voulez revenir sur d'autres questions aussi qui se posent autour de ce sujet-là? N'hésitez pas, vous nous appelez. On vous retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h18. On continue le débat autour de cette une du journal du dimanche paru hier et cette phrase choc. Nous ne sommes pas des faits divers. C'est une lettre ouverte adressée au président de la République, co-signée par une vingtaine de familles sur l'injustice ressentie par les proches des victimes de drames, faits divers qui se multiplient partout en France et plus seulement dans les grandes villes. Selon vous, et c'est la question que l'on vous pose ce matin, la sécurité s'est-elle dégradée dans les petites communes? Donc continuez de réagir. 0826 300 300 ou nos réseaux pour voter, commenter et réagir. On retrouve nos invités pour ce débat. Serge Maret, maire sans étiquette de la Haye-Malherbe dans l'Eure, et Alexander Nikolic, porte-parole du Rassemblement national. Rebonjour messieurs. Et on revient vers vous d'ailleurs dans un instant, messieurs, juste le temps d'aller au standard, puisque ça appelle beaucoup. 0826 300 300. On accueille Didier de Nîmes. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Didier qui est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir à ce sujet? Ça vous fait réagir en tout cas? Ouais. Je suis déjà plein d'empathie pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. Et effectivement, la sécurité s'est vraiment dégradée dans notre pays. J'ai l'impression que les forces de l'ordre n'ont plus d'autorité. Alors c'est pas de leur faute, je pense. Il y a des directives qui sont données pour la paix sociale, pour tout ce qui vient de derrière. Mais je pense qu'il faudrait quand même avoir un peu plus de sévérité. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Si on n'a pas au moins 2 ans de prison, on reste en liberté. Et après, quand on voit qu'il y a des gens qui se permettent d'attaquer les policiers, d'attaquer des commissariats, et que c'est récurrent maintenant, on a plus peur des cités que des gens qui vivent dans la ville. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut continuer. Je pense que si le gouvernement prend ses responsabilités, s'il se rend compte qu'il n'arrive pas à le faire, je pense que le mieux, c'est qu'ils posent leurs valises et qu'ils démissionnent et qu'ils laissent des gens compétents qui ont envie de rénover la France venir faire ce qu'il y a de nécessaire. Merci en tout cas Didier d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et on va faire réagir alors Alexander Nikolic, porte-parole du Rassemblement national. J'imagine que vous êtes d'accord sur le fond avec ce que disait à l'instant Didier, plus grande sévérité de la part de l'État. Clairement, c'est ce que vous attendez vous aujourd'hui? Mais évidemment, et c'est ce que demandent aussi les victimes. Je reprends cette lettre. C'est intéressant vraiment de lire précisément quand ils demandent qu'on ait une réflexion sur le rôle de la justice. Quand ils disent que les politiques souvent ont orienté la justice vers le sort des mis en cause et très peu sur celui des victimes et du droit aux victimes à avoir justement ce sentiment que la justice soit aussi de leur côté, c'est-à-dire en condamnant ceux qui ont bouleversé leur vie à jamais. Parmi les signataires, vous avez la famille d'Adrien Pérez. Mais comment on peut, quand on se met à leur place, quand on se met à la place de cette famille, se dire qu'un des protagonistes a été condamné, par exemple, à du sursis pour violence aggravée. Enfin, je veux dire, eux, leur vie, elle est bouleversée à jamais. Pour rappel, il avait été tué lors d'une rixe à coups de couteau après avoir voulu défendre d'abord une amie, puis ensuite d'autres amis à côté d'une boîte de nuit. Je veux dire, cette réflexion est très juste. Elle interroge aujourd'hui la classe politique qui n'a pas su y répondre. C'est terrible aujourd'hui de se dire qu'il y a énormément de gens qui, pour des faits graves, sont condamnés à 5 ans, 10 ans, pour des meurtres parfois, et qui ensuite sont relâchés au bout de quelques années et peuvent recommencer. Oui, ils auraient dû être derrière les barreaux, oui, ils auraient dû être suivis, oui, ils auraient dû surtout être condamnés beaucoup plus lourdement pour que les victimes et les familles de victimes aient un sentiment de justice aujourd'hui totalement oublié. Les politiques ne peuvent pas juste réagir, comme c'est le cas actuellement,
avec des réactions. Après, la justice est indépendante, c'est compliqué là-dessus, justement, de réagir. Il peut y avoir des peines planchées, il peut y avoir... Non mais aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils réagissent seulement quand il va y avoir une affaire médiatique. Évidemment, c'est le cas. Alors, vous êtes porte-parole du Rassemblement national, mais c'est le cas de l'ensemble de la classe politique. Aujourd'hui, depuis quelques années, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on est sur des réactions comme ça, quoi, sur le moment, sur l'instant. Non. Je rappelais tout à l'heure, je le disais, 3 homicides par jour, encore une fois en moyenne. Enfin, je veux dire, ça devrait être quelque chose qui devrait tous nous impliquer et on ne devrait pas juste réagir quand il y a une crainte qu'il y ait des émeutes ou quand, là, pour Enzo par exemple, il y a eu des relais médiatiques sur les réseaux sociaux par une certaine presse et du coup il s'y intéresse. Mais sinon jamais il ne se serait intéressé, comme c'est le cas à Bayonne avec ce terrible meurtre il y a quelques jours, comme ça a été le cas dans le Nord avec ce septuagénaire lynché. Je veux dire, on a l'impression que oui, ils réagissent beaucoup trop sur les faits qu'il peut y avoir et qui sont relayés dans les médias, mais il n'y a aucune réponse politique à ça. Et dans cette lettre, ce cri, il demande justement qu'il y ait une réponse politique pour qu'il y ait moins de victimes et qu'ils se sentent considérés aussi ceux qui ont déjà été victimes et les familles de ceux qui ont déjà été victimes. Dans quelques instants, allez, on va retrouver Serge Barret, un maire de la Malherbe, la commune où habitait Enzo. Mais d'abord, on file rapidement au standard 0826 300 300, Marilyn. Oui, on a Simon de Perpignan qui voulait réagir. Bonjour Simon, bienvenue. Bonjour Simon. Oui, bonjour sur Radio. Merci de me donner la parole. Avec plaisir. Voilà, je voulais simplement réagir effectivement. D'abord, premièrement, le premier élément qui saute aux yeux, c'est qu'enfin, un média s'intéresse aux victimes. Parce que la victime, c'est comme les juges, on s'en occupe très très peu. Donc il a le courage de donner la parole à cette majorité silencieuse habituellement, et j'espère que ça ouvrira effectivement sur la boîte à Pandore pour que ça puisse continuer, obliger les politiques à réagir. Premièrement, pourquoi il n'y a pas d'avocat commis d'office pour une victime et il y en a un pour une mise en cause? Deuxièmement, pourquoi ne sont-ils pas au courant de l'évolution du dossier vis-à-vis du mise en cause? Troisièmement, pourquoi on s'occupe que du mise en cause avec un souci de réinsertion et d'une peine à minima et qu'on cherche toujours des excuses atténuantes, ne serait-ce que par son mode de vie, son origine, voilà. Donc on a toujours plus d'empathie pour le mis en cause, surtout concernant la justice, et la victime, au bout d'un moment, on l'a complètement occultée. Donc il serait temps quand même que ça soit la victime la priorité, parce que dans tous méfaits, dans tout mis en cause, il y a forcément une ou plusieurs victimes. Donc beaucoup plus de monde impliqué. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment que inverser la vapeur pour qu'enfin on trouve une solution et que les politiques qui eux ne s'intéressent pas tant que les médias ne mettent pas l'accent sur un problème. Les médias pareil, parce que de toute façon ils veulent protéger une partie des politiques pour lesquelles ils sont favorables. Donc voilà quoi, il faut que tout ça change. Et il y a aussi des questions d'audience tout simplement aussi qui jouent, mon cher Simon aussi. Oui, mais l'audience ne va pas à l'encontre de l'honnêteté quoi. Non mais c'était pas pour justifier, c'était pas pour justifier, je vous rassure. Merci. Je me doute bien. Merci Simon. Merci Simon. Pour votre témoignage, effectivement, beaucoup de choses à retenir, très intéressantes. Serge Barret, je rappelle, vous êtes le maire de la Malherbe, dans l'Eure, la commune où habitait Enzo. Vous avez entendu ce que disait notre auditeur Simon, beaucoup de choses à retenir. Il parlait notamment de la question du statut des victimes. Alors vous, justement, qui avez eu l'occasion de parler avec la maman d'Enzo, c'est quelque chose encore de compliqué. On a encore cette impression que la victime aujourd'hui est un peu occultée, un peu mise de côté, qu'elle n'est pas la priorité dans ces cas-là? Oui. Déjà, je voudrais préciser le combat que a mené la maman d'Enzo, c'est entre, comme on sait très bien que le jugement, ça prend toujours 1 an, 2 ans, voire 3 ans. C'est au moins que l'agresseur ne ressorte pas de prison, finalement. Qui reste en détention provisoire. C'est ça son combat actuellement. Parce que pour les parents, on le ressent bien, de voir ressortir. Alors, c'est pas du tout de la vengeance, c'est ce qu'elle me disait l'autre jour. Même si après c'est déduit de sa peine, c'est pas grave. Mais ce qu'elle veut, c'est que au moins il reste en détention, donc pas revoir le coupable sortir et puis se balader. Bon, c'est vrai qu'après il n'a pas le droit de s'approcher dans la commune, tout ça. Mais bon, c'est toujours embêtant de savoir que
le tueur de son fils est en liberté, quoi. Donc ça, je sais que ça lui tient énormément à cœur, et c'est son combat. On le ressent bien quand on parle avec elle, qu'elle veut se battre sur ça, faire changer la loi. Et je pense qu'elle n'est pas la seule, en ayant eu des victimes dans la famille. Sans doute que beaucoup de gens aimeraient que cette loi change. Oui, parce qu'en gros, la règle, c'est que la détention provisoire reste jusqu'à un certain temps. Donc, si le procès, c'est plusieurs années après, on ne peut pas maintenir, pour le moment, en tout cas en détention provisoire, pendant un certain nombre d'années, avant un procès, une personne supposée, enfin en tout cas présumée encore innocente, entre guillemets. Voilà, c'est important de le préciser pour nos auditeurs de Sud Radio. C'est le message qu'elle va passer. Donc, vous nous disiez, en tout cas, au ministre de l'Intérieur, qu'elle doit alors rencontrer, elle sera en contact téléphonique avec lui. Il va la rencontrer, il va vous rencontrer. En tout cas, ce sera le message qui va être délivré. On attend le rendez-vous, parce que comme j'ai eu au téléphone hier, et on attend l'appel du cabinet du ministère de l'Intérieur. En tout cas, c'est le message qu'elle veut faire passer au ministre. C'est le message qu'elle veut faire passer. Je crois que c'est... ça va rassembler beaucoup de personnes qui ont été victimes d'une tragédie, je pense. Bien sûr. Ouais. Alexander Nikolic, je rappelle, vous êtes porte-parole du Rassemblement national. On entendait un autre auditeur, Simon, qui nous parlait de la question du statut des victimes. C'est vrai qu'on n'a plus d'ailleurs de secrétaire d'État aux victimes. Ça a existé et on ne l'a plus aujourd'hui. Est-ce que c'est pas aussi un manque là-dessus ? Oui, au-delà du symbole, c'est vrai que... Comme ça permettait des remontées d'associations, notamment, bien sûr, de victimes. C'est ce que j'allais dire. Au-delà du symbole, ça permettait aux victimes de se faire entendre, et avec un représentant officiel. Enfin, aujourd'hui, on a vraiment, c'était intéressant ce que disait votre auditeur tout à l'heure. Le suivi des affaires par les victimes, c'est quelque chose d'important. Les victimes, souvent, ne savent même pas si l'auteur de l'homicide, l'auteur du viol, a été relâché. Et c'est un côté insupportable quand ils le revoient ensuite dans la rue, parce que malheureusement, trop souvent, ils sont relâchés. On a le sentiment que la justice n'est pas assez du côté des victimes pour leur dire qu'est-ce qui se passe ensuite, comment ils peuvent être accompagnés aussi. On a le sentiment que souvent il y a une prise en compte du sort des responsables, des coupables, mais très peu des victimes à la fois, pour qu'ils se remettent de ce drame, mais aussi pour qu'ils aient un suivi et qu'on leur rende justice, parce que comme le maire le disait, c'est pas juste un sentiment de vengeance qui est voulu, mais au moins que la personne qui est incriminée ne soit pas relâchée et visible dans la rue et puisse vivre en toute impunité quelques mois après. C'est un côté insupportable. Et d'ailleurs, il y a eu certaines affaires où ce sont les familles de victimes qui ont dû partir parfois dans certains quartiers parce qu'ils étaient encore menacés. C'est des défaillances de l'État, et il y a une responsabilité politique. C'est ce qui est exprimé globalement dans cette lettre et dans le ressenti des victimes globalement. Alexander Nikolic, je rappelle, vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous, Serge Marais, maire de La Haye-Malherbe, dans l'Eure, la commune où habitait Enzo. Et on prendra bien sûr de vos nouvelles. Vous nous le disiez, a priori, la mère d'Enzo qui, avec vous, devrait entrer en contact avec le ministre de l'Intérieur dans les prochains jours, sûrement Gérald Darmanin. On prendra bien sûr de vos nouvelles. Un grand merci d'avoir été avec nous, Serge Marais. Et puis on remercie aussi nos auditeurs Didier et Simon qui étaient avec nous depuis le standard 0826 300 300. Un mot pour conclure sur notre question du jour. Selon vous, la sécurité s'est-elle dégradée dans les petites communes? La réponse sur notre compte Twitter Sud Radio. Unanime, 93% de oui, avec la réaction de Caillot qui dit: dans les petites, moyennes et grandes villes, jamais eu autant de vols, d'agressions et de trafic. Tous nos élus le savent très bien.